Vous savez, dans le temps qu'on est en ce moment, avec toutes les énergies qui sont en train d'être envoyées sur la planète Terre pour ouvrir justement la conscience du collectif, des gens en général, pour qu'ils arrêtent de incarner les énergies de la 3D qui est basée sur la séparation, la haine, la colère, la dualité et tout ce qui vient avec qui est négatif. Aujourd'hui, moi j'aimerais m'exprimer sur une situation que j'ai eue au début de la semaine qui a rapport avec mon ex-copine. Tout a commencé la semaine passée où est-ce que j'ai eu le courage et l'honnêteté de la dire bonne fête, malgré que elle, quand c'était ma fête en avril, elle m'a pas occupé pour me montrer qu'elle est encore dans les énergies d'ego. Malgré que quand elle met des statuts dans sa page ou dans son réseau, elle essaye de faire croire au monde qu'elle est alignée ou qu'elle est dans les bonnes vibrations. Mais ça, c'est mentir à elle-même. Alors moi, la semaine passée, quand je l'ai dit bonne fête, avec un gros paragraphe qui était super positif pour la faire comprendre que j'avais compris qu'on était tous les deux fautifs dans la relation qu'on a eue. Parce que moi aussi, dans ce temps-là, j'étais encore dans les énergies de la 3D. Alors, il y a des situations qui se sont passées qui a juste dégénéré, on va dire, à cause que j'étais pas capable de gérer les énergies qu'il fallait. Mais quand elle a lu mon message, elle m'a dit qu'elle voit que c'est sincère, qu'est-ce que j'ai dit. Et c'est sûr que c'était sincère parce que c'est ces énergies-là que j'incarne en ce moment. Premièrement, il faut que vous compreniez que quand vous pardonnez à une situation du monde, le pardon, le monde dit que c'est difficile selon la gravité de qu'est-ce qu'ils ont vécu. Mais le monde doit comprendre que ce n'est pas un pardon envers la personne en tant que telle que vous faites. C'est un pardon sur les énergies que vous gardez en dedans de vous en rapport avec la situation. C'est pour juste vous libérer de ces énergies-là et continuer à avancer. Il faut que vous compreniez aussi que on est dans une ville où est-ce que la majorité du monde se connaît, même si que le monde vont faire semblant qu'ils ne connaissent pas telle personne, parce que ça c'est une mode que j'ai vue avec le temps, que le monde vont toujours dire que « oh non, je ne connais pas cette personne-là ». Mais on s'entend que la superficie de Montréal, elle n'est pas grosse comme le Canada. Alors, tout le monde se connaît, tout le monde a fréquenté les mêmes personnes, tout le monde a déjà été à l'école avec le même monde. Alors, il ne faut pas jouer à les plus intelligents dans des situations comme ça. Dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir vu un post dans la page de quelqu'un en commun qu'on connaît, que j'ai pas de problème quelconque, j'ai été obligé d'envoyer une statue sur ma page qui a fait en sorte qu'elle a compris que ça s'adressait à elle parce qu'elle a fait un move avant ça en likant une vidéo ancienne d'un chien que je lui ai donné pour qu'après elle delete ce post-là. Alors j'ai tout de suite compris qu'elle avait lu l'autre post qui venait tout de suite après et elle s'est sentie tout de suite visée. Et pourtant, dans le post, quand je dis je suis content d'avoir laissé les gens fake entre eux, je le dis avec toute sincérité parce que en sachant qui je suis et en voyant du monde agir en fake entre eux, en hypocrisie, ça vient jouer énormément sur mes énergies. Et moi, quand mes énergies ils sont en train de bouillir, je ne peux pas faire semblant.
Même si que j'aimerais faire semblant que tout va bien, mon corps n'est pas capable. Dans cette situation-là, pour moi, les deux personnes sont hypocrites. Ils sont hypocrites envers eux-mêmes. Parce que de un, mon ex, dans le temps, quand j'ai commencé à sortir avec elle, elle me parlait mal de cette personne. Que cette personne-là était emmerdante, que la personne envoyait tout le temps des messages déplaisants ou comme déplacés, des affaires comme ça. Parce que vous savez très bien que les gars, en temps normal, c'est ça qu'ils aiment faire, envoyer des phrases par rapport. Et d'un bord, c'est pas la faute vraiment aux hommes quand les femmes montent des affaires sur les réseaux qui font en sorte que les gars, ils agissent comme des chiens. Alors, dans un sens, tout le monde a leur tort dans qu'est-ce qui se produit. Il n'y a jamais juste une personne qui est fautive. Ça, c'est quelque chose que le monde doit comprendre. Et anyway, comme je vous dis, tout est énergie. Et les énergies ne mentent pas, même si que le monde essayerait de camoufler leurs vraies intentions ou leurs réactions. Le corps va toujours les snitch. Alors, j'avais calculé que cette personne-là n'avait pas trop aimé le fait qu'elle avait dit ce commentaire. Alors, cette personne-là est restée dans son coin et il faisait ce qu'il y avait à faire. Et il y a des situations qui sont arrivées que je disais à mon ex, tu vois, à cause que tu as été comme ça avec le gars il prend ça mal, il fait pas telle affaire pour toi. Et elle disait que ça la dérangeait pas. Mais je sais que ça c'était un bluff. Anyways, pour faire histoire courte, l'autre jour quand je lui ai envoyé le message concernant qu'est-ce que je me rappelle qu'elle m'a dit sur cette personne, elle a commencé à faire les mêmes crises qu'elle faisait quand j'étais avec elle, quand je voulais avoir des réponses sur des situations et qu'elle faisait juste me jurer ou parler d'une façon pour montrer son arrogance et son ego, malgré que moi j'ai toujours resté calme, juste pour la faire comprendre que qu'est-ce que je vois qui se passe, ça fait juste pas de sens dans ma tête. Ça peut faire du sens pour toi, mais pour moi ça fait pas de sens parce que un jour ça dit ça, le lendemain je vois que c'est quasiment comme si tu achètes la figure de la personne pour un intérêt quelconque. Il y a une chose dans tout ce qu'on s'est dit qui m'a fait voir que pour de vrai, nos chères sœurs noires et même des hommes noirs ont des problèmes et ils ne veulent pas aller consulter des spécialistes pour ça. En voulant m'exprimer avec sincérité et honnêteté, elle m'a dit qu'elle n'aime pas les gens qui exposent. Mais quand tu exposes, c'est pour dire la vérité. Alors, c'est normal, tu vas pas aimer ça, on dit la vérité. Et aussi, elle m'a toujours dit que je suis un gars qui a un vagin. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour vous faire comprendre que si un homme a un problème avec sa femme et que l'homme il est en train d'exprimer son énergie féminine justement pour pouvoir expliquer la situation sans que ça dégénère et que personne comprend à la fin de la conversation quelque chose, ça veut dire que c'est pas comme ça que c'est supposé être fait. C'est-à-dire, toi, si tu fais quelque chose de mal et que ça me touche, ça me fait mal, je suis supposé avaler mon mal et passer à autre chose. Est-ce que vous pensez que ça fait du sens tout ça? Et après, vous allez commencer à dire que, oh, niggas and shit. Et que vous allez voir que la majorité des femmes noires sont monoparentales ou qu'ils restent avec des gars abusifs qui font n'importe quoi dehors, mais que eux, vu qu'ils ont une faible estime de eux, ils restent là à se plaindre en espérant qu'un miracle se produise à la place de juste faire qu'est-ce qu'ils doivent faire. Dans ce bref conversation que j'ai eue avec elle,
même des affaires qu'elle m'avait dit une fois qu'on n'était plus ensemble, qu'elle allait prendre son temps pour faire ses affaires elle-même, elle n'allait pas trouver d'autres gars parce que déjà à la base dans notre relation, elle disait qu'on a été trop vite et j'avoue c'était vrai, qui a fait en sorte où est-ce qu'on était rendu maintenant. Mais pour me redire que après qu'on n'était plus ensemble, je fréquentais quelqu'un d'autre, ça c'est un autre move vraiment hypocrite de sa part. Parce que c'est pas moi qui l'avais dit de rester seule, c'est elle qui avait dit qu'elle allait rester seule pendant un instant et travailler sur elle-même pour pouvoir évoluer et être capable de comme gérer ses traumas qu'elle a ou les problèmes qu'elle a. Alors, moi maintenant, ça vient de me confirmer vraiment que il y a du monde qui sont vraiment narcissiques et qui ont vraiment des problèmes et ils devraient aller vraiment consulter parce que à la fin de la journée, ces gens-là, ils se mentent à eux-mêmes et ils se font mal à eux-mêmes parce qu'ils veulent prouver de quoi à du monde qui dans le fond, s'en fout de eux et qui sont là majoritairement par intérêt de quelque chose que tu as à offrir. Si tu n'avais rien à offrir, crois-moi que ces personnes-là, ils ne seraient pas proches. Moi, où est-ce que je suis rendu en ce moment avec le cheminement que je suis en train de poursuivre, croyez-moi que j'ai beaucoup d'individus que dans le temps, je pensais que c'était mes amis ou des frères. Et maintenant, le fait qu'ils voient où est-ce que je suis rendu, ça me fait voir complètement que ces gens-là, ils étaient juste là par intérêt personnel. Ils n'ont jamais été là pour être leurs vrais eux-mêmes et apprendre à connaître qui je suis vraiment. Parce que maintenant qu'ils voient qui je suis vraiment, c'est comme si c'est un problème. Je ne suis pas la personne qui aimerait que je sois dans le fond. Et moi, ça ne me dérange pas parce qu'au moins, ça m'évite de faire trop de travail, de commencer à voir qui est fake. Ça se fait tout seul. Les énergies de maintenant font toutes les affaires arriver tout seul. Vous n'avez même pas besoin de casser votre tête. Et comme je vous dis, moi ici, en ce moment, les énergies que j'incarne, c'est des énergies qui est obligé d'exposer toutes les énergies négatives qui sont autour de moi. Ça veut dire, quand tu es à côté de moi et tu sais que tu es en mode mensonge, en mode égo, en mode avoir du pouvoir sur l'autre ou sur le monde, moi, j'ai pas le choix de sortir la vérité, que ça plaise ou pas, parce que à la fin de la journée, il faut comprendre que je suis pas le seul qui est dans des situations comme ça. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont dans ces situations-là, mais par honte ou par fierté, ils préfèrent rester dans leur petite bulle et faire comme si tout va bien et qu'ils vont être capables de remonter la pente. La morale de mon message, c'est de faire comprendre à surtout les hommes noirs et aux femmes aussi qu'ils ont été dans des situations, des relations abusives. Parce que je sais très bien qu'il y en a qui ont eu des situations tellement fucked up que qu'est-ce que la personne a fait, ça fait vraiment pas de sens. Mais ces gens-là préfèrent se taire et essayer de passer par-dessus. Mais vous n'allez pas pouvoir passer par-dessus si vous n'êtes pas capable de pardonner la situation. Parce que vous allez être en train de reproduire les mêmes énergies, sûrement dans la relation que vous allez avoir après. Comme j'ai déjà eu plusieurs menaces, qu'on sait où est-ce que j'habite et que je suis facile à voir à cause que on savait que j'étais souvent dans les gyms, des affaires comme ça. Il faut comprendre que maintenant, comparé à vous qui sont encore dans la troisième dimension, tout ce qui a rapport avec la mort, j'ai compris exactement tout dessus. Alors, il n'y a pas vraiment rien là qui m'impressionne en ce moment-là. Et la mort en ce moment, comme je vous dis, c'est quelque chose que je sais qui n'est pas épeurant comme on nous a fait à croire. Alors, le monde peut me menacer, peut dire qu'est-ce qu'ils veulent, mais
croyez-moi que il faudrait qu'ils viennent en face de moi pour qu'ils me disent exactement qu'est-ce qu'ils ont à me dire. De la même façon que moi, je suis en train de vous exprimer qu'est-ce que j'ai à dire. C'est là que je vais savoir que le monde sont sérieux.